J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans tes portes, j'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur. Et en ce jour, ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants, partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à suivre la lecture du psaume 131
qui est un psaume relativement court, puisqu'il n'a que 3 versets, mais 3 versets qui peuvent nous enseigner encore en ces instants. Cantique des degrés, est-il écrit dans ce psaume 131, cantique de David. Et voici la prière qu'il adresse à Dieu. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. C'est donc David qui est l'auteur de ce psaume, et l'état d'âme qu'il nous révèle ici, c'est celle d'un croyant qui est en paix, qui se sent apaisé. Il dit qu'il a l'âme calme et tranquille. Voilà un homme qui, conscient de la présence de Dieu dans sa vie, se sent rassuré, en sécurité, ce qui procure à son âme le calme et de la tranquillité. Et c'est vrai que tout être humain, quel qu'il soit, a ce besoin en lui de se sentir en sécurité, de se sentir protégé, d'être rassuré. Et Dieu, qui est notre Créateur, nous connaît parfaitement, et ce n'est pas sans raison si, à maintes reprises, dans sa parole, il se révèle comme celui qui veut justement nous rassurer, parce qu'il sait qu'il y a en nous ce besoin de sécurité qui est fondamental pour notre vie. On a de nombreuses images dans la parole de Dieu, et notamment dans le livre des psaumes, où Dieu est comparé à une forteresse, un abri, une haute retraite, à un rocher protecteur, ou encore un refuge, un asile, un bouclier. Et en se révélant de cette manière, Dieu désire vraiment rassurer ceux et celles qui veulent se confier en lui. Il y a aussi cette expression que l'on trouve à plusieurs reprises, où nous sommes invités dans la parole de Dieu à venir nous réfugier à l'ombre de ses ailes. C'est bien sûr une image, puisque Dieu est esprit, mais elle nous révèle à quel point il est sécurisant pour nous de nous réfugier auprès du Seigneur. Jésus a d'ailleurs employé cette image quand il s'adresse aux habitants de Jérusalem, et il va dire « Mais combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» Et ce n'est pas sans raison qu'il prend cet exemple. C'est parce qu'il y a particulièrement chez la poule un instinct de protection pour ses poussins. Il est arrivé à plusieurs reprises que dans des granges qui ont pris feu, on a retrouvé après l'incendie des poules calcinées, mais sous les ailes, il y avait des poussins qui étaient encore en vie. Pour protéger ces poussins, eh bien, la poule est prête à se sacrifier elle-même. Et voyez-vous, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Il s'est sacrifié pour nous sauver du feu éternel, de la perdition éternelle. Oui, il est bon de venir par la foi nous réfugier sous les ailes du Seigneur, le reconnaissant comme notre Sauveur, parce que c'est là où justement se trouve notre salut, notre délivrance, notre protection. Et la Bible nous dit même que c'est sous ses ailes que se trouve la guérison. Oui, sous les ailes du Seigneur, nous pouvons vraiment être rassurés, et toutes ces images que Dieu emploie dans sa parole sont là pour nous montrer qu'il veut vraiment
nous rassurer. Parce qu'il sait, je le répète, il sait que nous en avons besoin. Il sait que c'est important pour notre équilibre. Mais encore faut-il le vouloir. Car voyez-vous, quand Jésus prend cette image de la poule et qu'il dit à ses habitants de Jérusalem, « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes », mais il ajoute « Et vous ne l'avez pas voulu ». Quel dommage de ne pas vouloir de Jésus et, en fin de compte, de se priver de celui qui peut seul nous apporter la véritable paix, qui peut réellement rassurer notre cœur par sa présence. Et je dirais d'autant plus dans les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez, quand Jésus parle de ces temps de la fin qui précèdent son retour, il dit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21, verset 25, il dit qu'il y aura de l'angoisse chez des nations qui ne sauront que faire. Et n'est-ce pas ce que nous vivons à l'heure actuelle ? On sent cette atmosphère angoissante. Il y a de plus en plus de personnes angoissées, oppressées, remplies de craintes face aux événements, face à l'avenir. Mais après avoir dit qu'il y aura de l'angoisse parmi les nations, Jésus va s'adresser à ses disciples pour les rassurer en leur disant « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Voyez-vous, plus le monde sombre dans l'angoisse, dans la crainte, eh bien plus ceux qui justement ont placé toute leur confiance en Jésus peuvent être dans la paix, peuvent être pleins de sécurité, parce qu'ils savent que leur délivrance approche, que Jésus revient chercher les siens. Alors, ce psaume 131, nous avons les attitudes qui conduisent à la sérénité, à ce sentiment de sécurité. Et si David pouvait affirmer ici qu'il avait l'âme calme et tranquille, on s'aperçoit que ça n'a pas toujours été le cas pour cet homme. Notamment au psaume 13, il dira « Mais jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» On ne peut pas dire qu'il a toujours vécu dans la sérénité. Mais justement, David nous montre ici, avec ce psaume 131, qu'il est possible, avec l'aide du Seigneur, de triompher de nos craintes, de tout ce qui nous angoisse et de vivre avec un cœur rassuré, apaisé dans la présence de Dieu. Tout d'abord, il dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Et une autre version dit « Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. » Ce qui souvent suscite de l'inquiétude dans notre cœur, c'est lorsque nous voulons absolument trouver une explication à notre situation. Pourquoi est-ce que je suis malade depuis si longtemps? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes récurrents financièrement, dans ma famille, dans mon couple, dans mon travail? Pourquoi est-ce que je suis seul depuis tant d'années? Pourquoi est-ce que j'ai perdu cet être cher? Seulement, on a beau se poser ces questions, rien ne dit qu'on va avoir l'explication. Et en fin de compte, plus on s'interroge et plus on est perturbé intérieurement. Il faut que nous acceptions que le Seigneur ne nous donne pas d'explication, tout au moins sur tout ce qui nous arrive. Et ne faut surtout pas s'acharner à vouloir en trouver. Sinon, la frustration, l'agitation va remplir notre cœur. Mais
il est préférable de nous confier dans le Seigneur, hein, et tout simplement de lui dire, mais Seigneur, même si je n'ai pas d'explication à mon problème, eh bien, je veux te faire confiance. C'est le meilleur moyen de rester dans la paix du cœur, hein. Et puis, quand David dit ensuite au verset 2, « J'ai l'âme calme et tranquille », c'est comme s'il imposait le calme à son âme. Vous savez, l'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Et en fin de compte, si on la laisse faire, notre âme peut se laisser aller à la nostalgie, à l'abattement, au découragement, à la tristesse, voire au désespoir. Et c'est pour ça que, par moments, il n'est pas bon d'écouter notre âme, mais il faut savoir interpeller notre âme, lui imposer silence, en lui disant « mais tu n'as pas lieu de t'inquiéter ou de t'agiter dans cette situation. Mon âme, reste calme. Il est bon, si nous voulons, comme David, avoir l'âme calme et tranquille, il est bon d'interpeller notre âme et justement de nous encourager à la foi, de nous encourager intérieurement à placer toute notre confiance dans le Seigneur Jésus. Et puis, à la fin du verset 2, David, pour décrire son état d'âme, il prend l'exemple de l'enfant sevré. Et il dit, comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Et David, en répétant par 2 fois qu'il est comme un enfant sevré, il fait allusion non seulement à ce nouveau-né qui est rassasié après avoir tété et qui se sent bien là, et c'est vrai que quand on réalise la présence de Jésus dans notre vie, on est comblé intérieurement, on se sent serein, mais il fait aussi allusion, David, au sevrage, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, les femmes allaitaient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, et le sevrage définitif avait lieu vers 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, l'enfant arrêtait d'être nourri au sein maternel et il allait progressivement prendre de la nourriture plus solide. C'était une étape importante vers la maturité à venir. Et David dit qu'il avait vécu au plan spirituel, eh bien, cette étape du sevrage. Et c'est aussi pour cela qu'il avait l'âme calme et tranquille. C'est important au plan spirituel pour nous aussi de vivre cette étape du sevrage, que notre rapport avec Dieu puisse évoluer au fur et à mesure du temps. Vous savez qu'à la conversion, nous venions vers Jésus, bien oui, pour recevoir, ça se comprend. On a besoin de recevoir le pardon, de recevoir le pardon de nos péchés, de recevoir cette assurance du salut, la délivrance peut-être d'une passion, la guérison d'une maladie, la solution à un problème particulier. Mais si après plusieurs années de conversion, on est toujours dans ce rapport-là où l'on vient vers le Seigneur uniquement pour recevoir, eh bien c'est assez anormal. Forcément, parce que si on n'a que cette relation-là, si on n'a pas obtenu, eh bien on est comme le nouveau-né qui va s'agiter, qui crie parce qu'il a faim, et il faut qu'à un moment, nous passions à l'étape du sevrage, au plan spirituel. C'est-à-dire que je ne viens pas vers Dieu uniquement pour recevoir, mais avant tout parce que je me plais en sa présence. Je ne viens pas vers lui pour qu'il me donne, mais je viens vers lui
pour ce qu'il est, le sauveur du monde, le roi des rois, le Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas continuer à me donner certaines choses, ce dont j'ai besoin, mais ce n'est plus le même rapport, hein. Je suis passé et je dois passer à cette étape du sevrage au plan spirituel. Et quand on atteint ce stade de maturité, cela nous permet de rester serein, calme, en toutes circonstances. Et c'est ce qu'exprime David dans ce psaume, quand il dit qu'il a l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. C'est comme s'il disait, Seigneur, même si je suis dans le besoin, même si j'ai des problèmes, même si j'ai perdu des choses auxquelles j'étais attaché, je ne veux pas pour autant m'inquiéter, parce qu'il me reste l'essentiel. C'est ta présence dans ma vie, et c'est elle qui rassure mon cœur. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est arrivé à l'étape du sevrage, qui a acquis cette maturité spirituelle. Et puisse-t-il en être ainsi pour chacun d'entre nous. Et puis, au verset 3, il y a là un appel à rester ferme dans la confiance que nous mettons en Dieu, quelles que soient les circonstances. Et David va dire, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Une autre version a traduit, Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. David exhorte son peuple à s'attendre à Dieu, indépendamment de ce qui peut arriver, car il est convaincu qu'il ne peut arriver que ce que Dieu a prévu. Et ça permet aussi de rester dans le calme. On raconte que lors d'une exposition de peinture qui était sur le thème de la sérénité, du calme, un peintre sur une toile a représenté une énorme cascade qui semblait très bruyante, mais juste au-dessus, il a peint un petit oiseau qui dormait sur une branche. Et voyez-vous, pour ce peintre, c'était ça le calme. Certes, en bas, les eaux étaient agitées, bruyantes, mais ce petit oiseau savait que ces eaux ne pouvaient pas l'atteindre. Et c'est pourquoi il pouvait dormir sereinement sur sa branche. Eh bien, si nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur, entre les mains de ce bon berger, en l'ayant accepté comme sauveur dans la foi et la repentance, eh bien nous sommes à l'image, à partir de là, de ce petit oiseau sur sa branche, même si tout est chamboulé autour de nous, même si c'est la tempête, même si ça souffle très fort, qu'il y a de l'agitation, restons tranquilles, restons calmes, sereins. Réalisons qu'il ne peut nous arriver que ce que Jésus a prévu pour nous. Nous sommes invités à la fin de ce psaume à mettre notre espoir en Dieu, placer en lui notre confiance, non pas demain, non pas plus tard, mais dès maintenant, dès maintenant. Et je veux croire que la parole que nous entendons en ce moment même peut avoir des effets concrets dans notre vie, dès maintenant. Peut-être que vous qui en ce moment même écoutez ce message, il y a dans votre cœur de l'inquiétude. Peut-être êtes-vous justement avec une âme soucieuse, angoissée. Et le Seigneur qui vous connaît parfaitement sait que vous avez besoin d'être rassuré. Et il est prêt, là en ces instants, à vous communiquer sa paix par le Saint-Esprit. Mais là encore, faut-il le vouloir, hein. Termine par ces paroles
que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 30, verset 15. Et il est dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » C'est dans le calme, non pas dans l'agitation, mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il est ajouté ensuite, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Là encore, quel dommage. Le Seigneur veut nous apporter le calme, la sérénité, la tranquillité. Il veut nous rassurer, mais encore faut-il le vouloir. À la croix, Jésus a tout accompli pour nous, pour que justement cette paix qui découle du pardon de nos péchés soit répandue dans nos cœurs. Alors, vous qui écoutez ce message, vous qui vous sentez dans la crainte, angoissé, eh bien, en ces instants, venez à Jésus, venez à lui simplement. Reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de Jésus, besoin de son salut, besoin de son pardon. Là, repentez-vous, demandez-lui sincèrement pardon et que, en ces instants, le Saint-Esprit puisse vous communiquer sa paix, la paix qui vient de Dieu, et que vous puissiez dire, comme David, « Oui, j'ai l'âme calme et tranquille, que le nom du Seigneur soit béni. » On va se recueillir. Oh, gloire à toi, Jésus. Ah, c'est vrai, Seigneur, que ta présence, elle est rassurante, elle est source de paix, source de calme. Et je te prie pour tous ceux et celles qui, en ce moment même, ont entendu ce message, qui peuvent être agités intérieurement, eh bien, vraiment qu'ils puissent placer en toi toute leur confiance. Seigneur, qu'ils ne puissent cesser de se poser toutes sortes de questions, mais qu'ils puissent, Seigneur, se décharger sur toi, te reconnaître comme Seigneur et Sauveur, et que tu puisses en ce moment même apporter la paix à ceux qui sont dans la crainte, apporter, Seigneur, rassurer le cœur qui est troublé. Ah, je crois que tu le fais, là, en ce moment même, par le Saint-Esprit, à ceux et celles qui s'ouvrent vers toi, qui viennent dans la foi, simplement vers toi. Seigneur, tu agis par ta puissance. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. J'ai soin de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Désert
Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai